Le SAMU de 87 a malheureusement une expérience d'accident ferroviaire ou d'attentat ferroviaire. Accident ferroviaire avec Argenton-sur-Creuse à l'automne 85 et également l'attentat du Capitole qui était survenu au nord de Limoges. Et à la suite de ça, il était intéressant de pouvoir disposer d'un vecteur pouvant projeter le poste sanitaire mobile au plus près de l'événement. Donc pour pouvoir traiter un grand nombre de blessés, il fallait, le ministère nous a doté de matériel. C'était à nous, après, à prévoir l'utilisation et la mise en place. Sur la situation, soit du lieu d'exercice ou la situation réelle où on doit intervenir, je ne voulais pas que des personnes qui soient complètement indépendantes de l'équipe du SAMU puissent venir piocher dans nos malles, parce que c'était ce qui s'était passé lors d'un exercice. Et ça me déplaisait beaucoup, puisque le gage de la prise en charge et de sa sécurité qui va avec, c'est d'avoir la complétude de nos produits. De fait, j'ai dit, il faut vraiment qu'on se pose et qu'on réfléchisse à quelque chose. Et donc, j'ai un ambulancier qui me dit, oui, il me dit, c'est vrai, toi, tu voudrais... j'image, mais c'est vrai, c'était comme ça qu'il me l'avait positionné. Tu voudrais ta petite pharmacie qui te suive. J'ai dit, bah, c'est exactement ça. Je me suis désigné volontaire parce que je connaissais, j'étais intéressé et j'avais des connaissances sur tout ce qui était technique pour ce type de matériel. Alors après, j'avais une facilité. À l'origine, avant d'être ambulancier, j'ai une formation de technicien en construction mécanique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a souhaité avoir un véhicule qui puisse amener une partie du PSM sur place, une partie sur place, le laisser sur place, c'est-à-dire le mettre dans un espèce de container, de module, l'idée de la berce, et puis après de le rapatrier éventuellement. J'ai fait des plans, j'ai soumis à mes collègues, on a fait des modifications en fonction de tout ce qui pouvait être pratique. Et un jour, il m'a téléphoné, il me dit, mais est-ce qu'une cabine type celle d'EDF sur leurs grands porteurs satirait ? J'ai dit, pourquoi pas. Donc en fait, il est parti de ça. L'agencement intérieur, évidemment, et c'est là où les ambulanciers nous ont apporté une aide considérable. L'agencement intérieur a été déterminé par les cotes des malles, comment les ranger en sécurité, c'est-à-dire que si on freine, ça tombe pas partout, ça s'ouvre pas, etc. Donc il avait fait un espace dédié à la pharmacie avec juste l'équipe pharmaceutique qui pouvait s'y positionner, un espace dédié pour notre groupe électrogène qui nous permet justement de nous embarquer et d'avoir une autonomie électrique, avec un espace pour le chauffage aussi, un espace pour les brancards. On avait un espace dédié pour un petit réfrigérateur avec une autonomie aussi pour les médicaments qui doivent respecter la chaîne du froid. Et puis, il ne faut pas que j'oublie aussi un espace communication. Un médecin qui est dédié à la communication sur site, quand il y a soit un exercice, soit une situation réelle, il soit dans un espace complètement serein pour bien maîtriser les informations et puis ne pas être perturbé. Nous, notre rôle en tant qu'ambulancier au SMUR de Limoges, c'est de pouvoir la conduire, l'amener à l'endroit du site d'intervention, la déployer, la mettre en œuvre, c'est-à-dire installer tout le matériel à l'intérieur, l'accessibilité aussi au lot polyvalent pour les pharmaciens et infirmiers. Donc on part en général avec l'ambulancier, moi-même en tant que référent au PSM ou un collègue IAD et un pharmacien. Et du coup, on est opérationnel immédiatement. Alors qu'avec d'autres moyens, on a les malles à sortir, à installer, des fois à faire venir plusieurs véhicules pour assembler l'intégralité du matériel. Là, on sait qu'en partant avec ce véhicule, on est opérationnel tout de suite. Je pense que ça peut être utile dans des régions difficiles d'accès, où le réseau routier n'est pas si bien agencé, avec beaucoup de la campagne ou également du milieu un peu montagne difficile. On a un outil, mais ce que je peux remarquer aussi, c'est qu'autour de l'outil, il y a la compétence, la disponibilité et la volonté des gens qui travaillent autour de l'outil. Il faut que chacun sache ce à quoi ça sert, ce qu'il y a à l'intérieur, comment on s'en sert, quelles sont les modalités de déclenchement. Voilà. Et il faut non seulement reformer les anciens, entre guillemets, et surtout former les nouveaux arrivants. Voilà.
Voilà. Donc l'implication passe aujourd'hui par la formation, pour que nos élèves ambulanciers puissent comprendre l'implication majeure de la corporation dans les services de secours et dans les situations d'exception. Savoir qu'on a ça, c'est quand même un plus, parce que si ça peut prendre quand même énormément de victimes, et nous on n'a pas le stress de se dire qu'on va pas avoir assez de matériel ou pas assez de médicaments. C'est complet. Voilà. C'est surtout ça en fait. Voilà, on sait qu'on a tout, le matériel adéquat pour pouvoir prendre plusieurs personnes à la fois en charge. Depuis malheureusement les attentats, j'ai quand même l'impression qu'on est plus écouté. Quand j'interviens en cours lors de la formation sur la mobilisation du poste sanitaire mobile et comment tout est organisé, toutes les professions qui gravitent autour, maintenant bien évidemment on est beaucoup plus crédible parce qu'on se dit ça peut arriver un jour chez nous. Ça nous permet d'intervenir vraiment avec tous les personnels après sur place, on va dire, parce que tout le monde se retrouve un petit peu à tout faire. Après, on va dire pas qu'on oublie les statuts, mais on va dire on essaie de travailler en équipe. C'est ce qu'on attend le plus, dans tous les cas, dans une équipe SMUR, après de travailler en équipe. Et après, du coup, de toucher à autre chose, on va dire, que notre travail pur d'ambulancier. C'est assez gratifiant de pouvoir développer notre fonction d'ambulancier SMUR avec de nouvelles choses, de nouvelles activités sur notre poste. Et c'est vraiment cet investissement et cette particularité Limoux-Jaude de cet investissement qui a permis d'avoir et de maintenir et de pérenniser un équipement comme notre BERS. Oui, c'est un élément, moi je pense, indispensable quand on possède un poste sanitaire mobile de première ou deuxième génération, de disposer d'un vecteur de projection tel que celui-ci. Alors, il faut ajouter également qu'il y a l'hôpital, le CHU nous a suivis, largement suivis, puisqu'il a quand même mis la main à la poche, et à l'époque ça coûtait cher, pour financer ce projet qui, à l'époque, était unique en France, et qui a servi un petit peu de référence dans le petit monde des urgences, de la médecine d'urgence et de la médecine de catastrophe. Ça a participé au rayonnement de notre CHU à travers la France, la démonstration de ce qu'on a su faire et de ce qu'on a su faire évoluer et conditionner dans la technique de conditionnement, dans la technique de projection également du PSM2, ce qui n'est pas toujours évident, et de par les conventionnements qu'on peut avoir à droite à gauche, parce qu'il faut des camions, parce qu'il faut de la logistique, et puis cette BERS, premier départ, autonome, tout de suite, toute seule, avec une puissance de feu importante.